Bonjour à tous en ce quatrième dimanche de Carême. C'est en direct de Luanda que nous retrouvons la messe célébrée ce matin par Benoît XVI avec les évêques de Limbissa, l'association des conférences épiscopales des pays du sud de l'Afrique. Benoît XVI qui va célébrer la messe donc sur cette vaste esplanade, l'esplanade de Simangola, une grande zone sans construction qui est sur l'océan Atlantique. C'est au nord de la ville et ça se trouve entre les grandes installations de l'industrie piment et la raffinerie de la pétroléum. On rappelle que l'Angola, si c'est à la fois un des pays les plus pauvres du monde, est aussi un pays riche potentiellement par ses ressources pétrolières, mais aussi riche dans les faits pour une petite partie de la population avec une croissance à 2 chiffres. Ce pays qui est aujourd'hui le premier producteur de pétrole en Afrique. On se trouve donc sur ce largo entre la vieille ville et la côte, face à l'île de Cabo, l'île où se trouve la forteresse de San Miguel, construite en 1634 pour cette localité, et donc tout près du port, si vital pour l'économie du pays. Messe donc célébrée en présence de dizaines de milliers de personnes ici, avec toujours de relatives inquiétudes quant à la sécurité. La fête hier avec les jeunes, hier après-midi, Los Coqueiros a été caché, on peut le dire. Le pape et les médias ne l'ont pris que dans la soirée. Elle a été gâchée parce que 2 jeunes ont trouvé la mort. 2 jeunes qui devaient participer à cette rencontre ont été tués dans un mouvement de foule au moment de l'ouverture des portes. Il s'agissait d'un garçon et d'une fille. Une dizaine d'autres personnes ont été blessées et le pape n'a pas été informé de cette tragédie avant la soirée. Il en a d'ailleurs, par l'intermédiaire de ses services, demandé des explications au gouvernement angolais. On espère vivement que ce matin, les conditions de sécurité de cette foule encore beaucoup plus importante qu'hier seront assurées. Il faut dire qu'on constate ici depuis l'arrivée en Angola une sécurité, une organisation pour le moins voir déjà au moment de l'arrivée de Benoît XVI en Angola, lorsque nous avons quitté l'aéroport avec le cortège papal. Les jeunes, les personnes qui étaient présentes pour manifester leur joie bien sûr, mais ont très rapidement rompu le cordon de sécurité qui protégeait le cortège et qui n'était assuré que par de très jeunes scouts, et on a vu des milliers de gens mettre à courir au milieu du cortège pontifical entre les voitures dans des conditions d'excitation fort peu propices à la sécurité. Hier donc au stade avec les jeunes, on a pu constater avant d'avoir appris cette tragédie que là encore les jeunes se pressaient dans le plus grand désordre. C'était à nouveau les scouts qui assuraient le service d'ordre mais qui ont été rapidement dépassés, et la tribune pontificale était relativement prise. La pelouse du stade, il y avait des mouvements de foule d'une énergie, même d'une violence assez inquiétante. Une atmosphère un peu paradoxale ce matin, et sans doute une immense peine aussi pour Benoît XVI d'apprendre cette tragédie qui est survenue au moment où il a même donné rendez-vous aux jeunes de l'Angola, une jeunesse tellement martyrisée à la fois par les séquelles de la guerre civile d'une violence inouïe. Le pape a d'ailleurs rencontré quelques jeunes mutilés ou handicapés de ces combats, et puis cette jeunesse meurtrie aussi par des conditions économiques et sociales particulièrement éprouvantes, cette jeunesse aussi désorientée alors que le matérialisme fait irruption violemment dans leur vie et tente de briser les valeurs traditionnelles de l'identité africaine. Vous découvrez sur ces images l'immense foule rassemblée sur le largo d'Angola. Benoît XVI qui vient en message de paix, en message d'espérance. C'est bien ce qu'il a voulu dire aux jeunes hier lors de cette espèce de mini JMJ angolaise. Il a remercié les jeunes d'être venus le voir. Dieu fait la différence, leur a-t-il dit. L'avenir de l'humanité nouvelle, c'est Dieu. L'avenir, c'est Dieu. Et le pape de consoler aussi cette jeunesse en lui rendant la parole. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus
pleurs, de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. On avait donné lecture lors de cette rencontre avec les jeunes de l'Apocalypse de Saint Jean. « Je connais vos peines et vos larmes », leur a dit en substance le pape. Mais soyez sûrs que Jésus ne nous laisse pas sans réponse. Il nous dit clairement, le renouvellement commence en nous, vous recevrez une force d'en haut. Et le pape insiste, la force dynamique de l'avenir se trouve en vous. C'est une semence jetée par Dieu sur la terre. Le pape les a invités à ne pas avoir peur notamment de prendre des décisions définitives face au risque de s'engager pour toute la vie, que ce soit dans le mariage ou dans une consécration particulière. Vous éprouvez de la crainte, leur a dit Benoît XVI, et c'est normal. Je vous le dis, osez prendre des décisions définitives, parce que ce sont les seuls qui ne détruisent pas la liberté, mais qui donnent la juste orientation. Et le pape de conclut par cette exhortation: jeunesse de l'Angola, libère-toi en l'esprit. Alors ce matin, ce ne sont plus seulement les jeunes, mais tout le peuple angolais qui est invité à louer Dieu, à le prier, à vivre autour de Benoît XVI, l'Eucharistie de ce 4e dimanche de Carême. Ils sont très nombreux et pour le moment, les nuages distillent quelque peu le soleil, si bien que s'il fait encore très chaud, les conditions extérieures sont un peu moins éprouvantes qu'hier après-midi. Qui vient pour l'Assemblée, que sans doute pour Benoît XVI, qu'on a vu souffrir beaucoup hier de chaleur. La procession d'entrée s'avance vers le podium et que le pape va vénérer l'autel avant d'introduire la célébration. Nous nous préparons à entrer dans cette célébration avec une intention particulière, donc pour ces victimes de la rencontre d'hier. On a appris tout à l'heure que le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone devrait cet après-midi se rendre à l'hôpital pour visiter les blessés. Les informations continuent d'arriver, font désormais état d'une quarantaine de jeunes blessés hospitalisés à Luanda après les mouvements de foule hier lors de l'ouverture des portes du stade avant la rencontre avec le pape Benoît XVI. Benoît XVI qui certainement évoquera
ce drame et invitera l'Assemblée à prier pour ces jeunes et pour leurs familles. Et puis une petite précision sur la couleur liturgique de cette célébration. Oui, nous sommes toujours carême, mais la couleur liturgique n'est pas aujourd'hui le violet, car ce 4e dimanche de carême est le dimanche de l'étaré, caractère un peu particulier, comme celui d'une pause au milieu du carême, pas vraiment au milieu. C'est donc le rose, couleur de l'aurore, pour voir la joie et donner du courage pour les dernières étapes à parcourir dans ce carême. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Et nous allons écouter maintenant Don Damião Antonio Franklin qui va saluer le pape, l'archevêque de Luanda. Cet été, au nom de la conférence épiscopale d'Angola et Saint-Thomé, je crois pouvoir interpréter des sentiments de curiosité et toutes les expectatives d'accueillir votre sainteté. Ici sont les représentants des différents ordres de la souveraineté de notre nation, les membres du gouvernement, les membres du Parlement, les membres des tribunaux, les membres de la communauté politique et les membres de toute la communauté civile, ainsi que les membres des différentes églises, les membres des diocèses du pays. Nous allons nous demander pourquoi ce peuple est arrivé jusqu'ici. À cette heure et dans 7 jours si heureux, dans la réconciliation nationale, et dans ces moments de préparation pour les Pâques, je pourrais répondre au nom de tout le monde et à mon nom personnel. Nous voulons contempler votre sainteté, nous voulons écouter votre voix, vos lignes de direction. Par rapport à la doctrine de l'Église, nous sommes heureux d'être aimés et de nous sentir servis par votre sainteté. L'Angola, un pays de l'Afrique australe,
fait partie de l'Association des évêques de l'Afrique australe. L'Église est bien représentée. Il y a des représentants du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de Swazilandia, de São Tomé et bien sûr d'Angola. Et toutes ces personnes, avec votre présence, voulons témoigner de l'exercice épiscopal qui doit être pas seulement effectif, mais il doit s'engager dans tous les sens. Et les représentants du Portugal, de la conférence épiscopale, sont aussi présents, ainsi que de la République du Congo et de Brazzaville. I would like to present you our brothers bishops from the other 5 bishops' conference of Imbiza, such as Southern Africa, from South Africa, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Lesotho. And je voudrais aussi vous présenter nos frères évêques prévenant de la voisinage, tels que de la République du Congo-Brazza e da República Democrática de Congo-Kinshasa. Uma vez mais quero, em uníssono com este amor une fois de plus, avec l'amour que nous partageons ici, vous souhaitez la bienvenue, Saint-Été. Tout le monde bénit l'Angola. La sainteté bénit l'Angola. Je vous remercie. À l'instant, donc, ce mot d'accueil de l'archevêque de Luanda, Don Damião Franklin. Sua Santidade aceita a saudação e oferece em sinal. Et comme le veut la tradition, le pape offre un calice au diocèse de Luanda qui l'accueille. Benoît XVI va maintenant introduire la célébration et l'acte pénitentiel. Je ne peux pas cacher l'allégrie que je sente d'être aujourd'hui avec vous dans cette belle et souffrante terre qui est l'Angola, terre d'Amamão Mushima, terre de tant d'enfants de l'Église. Je vous abrace, vous tous, de tout cœur. Chers frères et sœurs, je pense pour les 12 jeunes qui hier ont perdu leur vie en rentrant dans les stades. Confions-les à Jésus afin qu'il les accueille dans son royaume. À leurs familles et à leurs amis, j'exprime toute ma solidarité et je suis triste parce qu'ils finalement ils venaient me rencontrer. Et je pense aussi aux blessés, je leur souhaitant un prompt rétablissement. Ce sont les desseins insondables de Dieu. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu passe par notre conversion. Et comme ça, nous pouvons marcher vers une réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous ne vivons pas dans l'amour.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole en rappelant à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints que nous sommes en direct de l'esplanade de Simangola à Luanda. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo Lecture du deuxième livre des Chroniques. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle reposera en 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les dons de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Et l'on chante le psaume 137, « Si je t'oublie, Jérusalem ».
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God loved us with so much love. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes. Il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Du Seigneur. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Évangile selon Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Ces paroles nous comblent de joie et d'espérance, nous qui attendons l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pour moi, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, un motif de joie participer à cette messe avec vous, mes frères et sœurs dans le Christ, venus de différentes régions d'Angola, Sao Tomé et Principe, et de bien d'autres pays. Avec une grande affection, je salue le Seigneur, la communauté catholique de Luanda, Benguela, Uambo, Huila, Cuando, Cubango, Cumene, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Namibe, Mojico, Uishe, Zaire. Je salue d'une manière toute particulière mes frères évêques, les membres de l'Association interrégionale des évêques d'Afrique australe réunis autour de cet autel de sacrifice du Seigneur. Je remercie le président de la CIAST, Monseigneur Damiao Franklin, pour ses aimables paroles de bienvenue. Et en la personne de leur pasteur, je salue tous les fidèles du Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, l'Afrique du Sud, Swaziland et Zimbabwe. La première lecture de ce jour résonne de manière particulière pour le peuple de Dieu en Angola. C'est un message d'espérance adressé au peuple élu dans son longtemps exil. Une invitation à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple du Seigneur. La description saisissante de la destruction et de la ruine causée par la guerre trouve un écho dans l'expérience personnelle de nombreuses personnes de ce pays, des terribles dévastations de la guerre civile. Qu'il est vrai de dire que la guerre peut détruire tout ce qui est précieux, des familles, des communautés entières, le fruit du travail des hommes, les espoirs qui guident et soutiennent leur vie,
et leur travail. Une telle expérience est malheureusement trop familière à l'Afrique tout entière. Le pouvoir destructeur de la guerre civile, la chute vertigineuse dans le tourbillon de la haine, de la vengeance, le gaspillage des efforts de générations de personnes honnêtes. Lorsque la parole de Dieu n'est plus écoutée, parole qui a pour objectif de construire les personnes, les communautés et les familles humaines tout entières, et quand la loi de Dieu est tournée en dérision et méprisée, il ne peut en résulter que destruction et injustice. L'humiliation de notre humanité commune et la trahison de notre vocation à être les fils et filles du Père miséricordieux, frères et sœurs de son Fils bien-aimé. Recueillons donc le réconfort qui nous vient des paroles de consolation que nous avons entendues dans la première lecture. L'appel à faire retour et reconstruire le temple de Dieu en un sens particulier pour chacun de nous. Saint Paul, dont nous célébrons cette année le but millénaire de la naissance, nous dit que nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme nous le savons, Dieu demeure dans les cœurs de ceux qui mettent leur foi dans le Christ, qui sont renés par le baptême et qui deviennent temple de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, dans l'unité du corps du Christ qui est l'Église, Dieu nous rappelle à reconnaître la puissance de sa présence à nous faire de nouveau le don de son amour et de son pardon et de devenir messager de cet amour miséricordieux au sein de nos familles et de communautés, à l'école et sur nos lieux de travail. Ici en Angola, ce dimanche a été désigné comme la journée de prière et de pénitence pour la réconciliation nationale. L'Évangile nous enseigne que la réconciliation, ou une réconciliation vraie, ne peut être que le fruit d'une conversion, d'un changement du cœur, d'une nouvelle façon de penser. Il nous enseigne que seul le pouvoir de l'amour de Dieu peut changer nos cœurs et nous rendre plus forts que la puissance du péché et de la division. Quand nous étions morts par suite de nos fautes, son amour et sa miséricorde nous ont offert la réconciliation et la vie nouvelle dans le Christ. C'est là le cœur de l'enseignement de l'apôtre Paul. Il est important de nous souvenir que seule la grâce de Dieu peut créer en nous un cœur nouveau. Seul son amour peut changer notre cœur de pierre et nous rendre capables de construire plutôt que de démolir. Seul Dieu peut faire toutes ces choses nouvelles. Je suis venu en Afrique justement pour annoncer ce message de pardon, l'espérance et d'une vie nouvelle dans le Christ. Il y a 3 jours à Yaoundé, j'ai eu la joie de rendre public l'Instrumentum Laboris de la 2e Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, qui sera consacré au thème « L'Église en Afrique, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». Je vous demande aujourd'hui de prier en union avec nos frères et sœurs de toute l'Afrique pour cette intention, pour que chaque chrétien sur ce grand continent expérimente l'action récréatrice de l'amour miséricordieux de Dieu et que l'Église en Afrique devienne pour tous le lieu d'une authentique réconciliation grâce aux témoignages rendus par ses fils et ses filles. Chers amis, tel est le message que le pape vous apporte ainsi qu'à vos enfants.
de l'Esprit Saint, vous avez reçu la force d'être les bâtisseurs d'un avenir meilleur pour votre pays bien-aimé. Dans le baptême, l'Esprit vous a été donné pour être les héros du royaume de Dieu, règne de vie et de vérité, de grâce, de sainteté, de justice, d'amour et de paix. Au jour de votre baptême, vous avez reçu la lumière du Christ. Soyez fidèles à ce don, certains que l'Évangile peut affermir, purifier, anoblir les profondes valeurs humaines présentes dans votre culture d'origine et dans vos traditions. L'unité de la famille, le profond sens religieux, la célébration joyeuse du don de la vie, la considération pour la sagesse des anciens et pour les inspirations de la jeunesse. Enfin, soyez reconnaissants pour la lumière du Christ. Manifestez de la gratitude envers ceux qui vous l'ont apporté, des générations et des générations de missionnaires qui ont tant contribué et qui continuent de contribuer au développement humain et spirituel de ce pays. Soyez reconnaissants pour le témoignage de tant de parents d'enseignement chrétien, de catéchistes, de prêtres, de religieuses et religieux qui ont sacrifié leur vie pour vous transmettre ce trésor précieux. Affrontez le défi que ce patrimoine vous impose. Prenez conscience que l'Église en Angola et partout en Afrique a le devoir d'être devant le monde un signe de cette unité à laquelle l'humanité entière est appelée par la foi au Christ Rédempteur. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les paroles que Jésus énonce ne laissent pas indifférentes. Il nous dit que le jugement de Dieu sur le monde a été déjà prononcé. La lumière est déjà venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Combien sont épaisses les lumières en de nombreuses régions du monde. De façon tragique, les sombres nuages du mal ont aussi assombri l'Afrique, y compris cette bien-aimée nation d'Angola. Nous pensons au fléau de la guerre, aux conséquences cruelles du tribalisme et des rivalités ethniques, à la cupidité qui corrompt le cœur des hommes, qui réduit en esclavage les pauvres et prive les générations futures des ressources dont elles auront besoin pour créer une société plus solidaire et plus juste. Une société vraiment et authentiquement africaine dans son génie et dans ses valeurs. Et que dire de l'égoïsme insidieux qui fait se replier les individus sur eux-mêmes, divise les familles, en supplantant les grands idéaux de générosité et de développement, conduit inévitablement à l'hédonisme, à la fuite vers des faux paradis à travers l'usage de la drogue, de la irresponsabilité sexuelle, à l'affaiblissement du lien matrimonial, à la destruction des familles et à l'élimination des vies humaines innocentes par l'avortement. Cependant, la parole de Dieu est une parole d'espérance sans limite. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu ne nous donne jamais pour perdus. Il continue de nous inviter à lever les yeux
vers un avenir d'espérance et il nous promet la force pour le concrétiser. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Dieu nous a créés dans le Christ Jésus pour mener une vie juste, pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la volonté que Dieu a tracée pour nous. Il nous a donné ses commandements, non comme un fardeau, mais comme une source de liberté, la liberté de devenir des hommes et des femmes pleines de sagesse, des maîtres de justice et de paix, des gens qui ont une confiance dans les autres et qui recherchent leur véritable bien. Dieu nous a créés pour vivre dans la lumière et pour être lumière pour le monde autour de nous. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Vivez donc selon la vérité. Rayonnez la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour dans vos familles et dans vos communautés. Soyez témoins de la sainte vérité qui rend les hommes et les femmes libres. Vous savez, de part pour une amère expérience, que face à la fureur inattendue et destructrice du mal, le travail de reconstruction est douloureusement lent et dur. Cela nécessite du temps, effort, persévérance. Ce travail doit commencer dans nos cœurs, dans le petit sacrifice quotidien requis pour être fidèles à la loi de Dieu, dans les petits gestes par lesquels nous manifestons que nous aimons notre prochain, quelle que soit sa race, son ethnie ou sa langue, dans la disponibilité à collaborer avec lui pour construire ensemble sur des bases durables. Faites en sorte que vos paroisses deviennent des communautés où la lumière de la vérité de Dieu et le pouvoir de l'amour du Christ qui réconcilie ne soient pas seulement célébrés, mais vécus dans les œuvres concrètes de la charité. N'ayez pas peur, même si cela signifie être signe de contradiction face à des attitudes de dureté et à une mentalité qui considère les autres comme des instruments à manipuler plutôt que comme des frères et des sœurs à aimer, à respecter, à aider sur le chemin de la liberté, de la vie et de l'espérance. Permettez-moi de terminer en m'adressant en particulier aux jeunes de l'Angola et à tous les jeunes d'Afrique. Chers jeunes, vous êtes l'espérance et l'avenir de votre pays, la promesse d'un lendemain meilleur. Commencez dès aujourd'hui à grandir dans l'amitié avec Jésus, qui est le chemin, la vie, la vérité, une amitié nourrie et approfondie par une prière humble et persévérante. Cherchez la volonté qu'il a sur vous en écoutant quotidiennement sa parole et en laissant sur lui et en laissant façonner votre vie et vos relations. De cette façon, vous deviendrez des sages, généreux prophètes de l'amour salvifique de Dieu. Vous deviendrez les évangélisateurs de vos compagnons, les conduisant par votre exemple à apprécier la beauté de la vérité de l'Évangile et les orienter vers l'espérance d'un avenir modelé sur les valeurs du royaume de Dieu. L'Église a besoin de votre témoignage. N'ayez pas peur de répondre généreusement à l'appel de Dieu, à le servir
que ce soit comme prêtre ou religieuse, religieux, comme parents chrétiens ou bien encore à travers tant d'autres formes de service que l'Église vous propose. Chers frères et sœurs, à la fin de la première lecture d'aujourd'hui, Cyrus, roi de Perse, inspiré par Dieu, enjoint au peuple élu de retourner sur la terre bien-aimée et de construire le temple du Seigneur. Que ces paroles du Seigneur soient un appel au peuple de Dieu tout entier, ici en Angola et dans toute l'Afrique. Levez-vous, prenez la route, regardez l'avenir avec espérance, ayez confiance dans les promesses de Dieu et vivez dans la vérité. De cette façon, vous construirez quelque chose qui est destiné à subsister et vous laisserez aux générations futures un héritage durable de réconciliation, de justice, de paix. Amen.